Sœurs dans le Seigneur, Shalom. Dimanche passé, nous avons parlé de la manne que Dieu donna au peuple d'Israël qui était au désert. À cause de la faim, ils ont commencé à murmurer contre Moïse qui était à leur service comme envoyé de Dieu. Dieu n'est pas resté indifférent, il leur a envoyé ce que nous avons appelé la manne. Cette nourriture venue du ciel qui n'avait pas qualité de donner la vie éternelle à ceux qui l'ont consommé du temps de Moïse. Mais Jésus, comme le centre de la loi et des prophètes, se présente comme le pain venu du ciel, le pain qui donne la vie éternelle. Encore une fois, l'évangile de ce dimanche revient sur cette parole de Jésus selon laquelle « Moi je suis le pain descendu du ciel ». Parole qui suscite murmure parmi les Juifs qui étaient dans une sphère purement physique, qui considéraient Jésus comme un homme ordinaire, d'autant plus qu'ils connaissaient sa famille, ses parents. Cependant, Jésus prit la parole, il leur dit que personne ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire. Ici, Jésus veut amener son auditoire à un niveau spirituel, veut amener les Juifs, ses frères, à une nouvelle vision. C'est ainsi qu'il revient sur les vérités qu'il avait déjà énoncées, telles que celui qui croit à la vie éternelle, celui qui mange de ce pain vivra pour toujours, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, c'est mon corps pour la vie du monde. Bien-aimés, avoir foi en ces vérités de Jésus-Christ et les respecter concourt à la vie éternelle de tout un chacun de nous. Jésus promet la résurrection à tout croyant qui mange son corps. Aujourd'hui, nous devons nous interpeller de quelle manière nous mangeons le corps du Christ, nous buvons le sang du Christ. C'est pas pour rien que Jésus évoque la dimension de la nourriture pour parler de la résurrection. C'est parce que la nourriture a une importance capitale dans la vie de l'homme. C'est tout ce que nous avons vu dans la première lecture. Le prophète Élie, après avoir parcouru une longue distance, la fatigue l'agace, la faim n'en parlons plus, mais l'ange du Seigneur lui apporte à manger et cet envoyé de Dieu trouve la force dans cette nourriture. À combien plus forte raison le corps du Christ ne pourra-t-il pas nous revigorer, ne pourra-t-il pas nous donner le salut chaque fois que nous les recevons? Mes frères et sœurs, devons-nous demander à Dieu d'augmenter en nous cette faim pour le pain qui reste pour l'éternité, le pain qui contribue à notre salut. Quand nous devons manger ce pain, mangeons-le avec plaisir, mangeons-le avec foi, mangeons-le avec espérance, car Jésus, quand il se donne à nous en disant « Moi je suis le pain de la vie éternelle, celui qui mange de ce pain, je le ressusciterai le dernier jour », c'est pour dire que nous sommes affamés quand nous n'avons pas le corps du Christ. Nous sommes morts quand nous ne recevons pas le corps du Christ. Mais quand nous le recevons, nous revenons à la vie et la vie éternelle.
et nous vivons de la vie des enfants de Dieu. Mes frères, prions car la bénédiction spirituelle de la vie éternelle profite à ceux qui ont l'habitude de se nourrir de la chair de Jésus, de boire le sang de Jésus. Tout un chacun de nous est appelé à faire cet exercice de se dire que chaque fois quand je pars à la messe, je dois rencontrer le Christ dans son corps et dans son sang. Pourquoi? Parce que c'est lui qui reçoit le corps et le sang du Christ, noue une relation intime avec son Seigneur, noue une relation éternelle, profonde avec son Seigneur. Et c'est cette relation qui fait que Dieu demeure en nous, Jésus demeure en nous, et nous devenons maintenant son corps. Nous devenons ce que nous avons reçu, nous devenons les autres Christ. Et cela contribue également à notre propre résurrection. C'est en recevant ce corps du Christ que nous participerons à la résurrection de Jésus, que nous participons à la résurrection de Jésus, que nous sommes encore appelés à être des ressuscités. Mes frères, demandons à Dieu notre Père d'augmenter en nous la faim, la soif de cette nourriture qui est Jésus-Christ, d'augmenter en nous la foi dans les paroles révélées de Jésus-Christ quand il nous dit « Moi, je suis le pain de la vie éternelle. Celui qui mange de ce pain, je le ressusciterai le dernier jour. » Que cette joie de la résurrection soit réservée dans notre réception du corps et du sang de Christ. Que Dieu nous y aide par le Christ notre Seigneur. Amen.